Adrien Sausset, avant toute chose, si vous en avez le souvenir, qu'est-ce qui se passe sur ce but égalisateur du Liers, de votre position, de votre sortie? Bah voilà, je pense que au début de l'action, il y a une perte de balle bêtement, encore une fois. Après, bon, je sais pas, c'est un cafouillage, le ballon revient dans le rectangle, je sors peut-être une demi-seconde trop tard. Après, bah voilà, il a dévié et il met le ballon au fond. Je pense, je prends le but pour moi à la fin de l'action. Donc voilà, ça relance un peu le Liers dedans et après, bah, le deuxième but qui vient tout d'un coup. Donc voilà, après le match est plié. Avant cela, en première mi-temps notamment, vous sortez des ballons très chauds. Votre équipe a également eu l'occasion de doubler son avantage. C'est peut-être pas très mérité cette défaite sur cette pelouse liéroise. Non, je pense que la victoire, pour moi, est méritée. Maintenant, on va retenir qu'une chose, c'est que j'ai fait l'erreur sur le premier but égalisateur qui relance le Liers. Donc voilà, on va retenir que ça, on va pas retenir les arrêts en premier mi-temps. Et de toute façon, je me tiens coupable pour le premier but. Après, comme j'ai dit, on va analyser, on va voir ce qui n'a pas été. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas vu une équipe du Liers forcément dangereuse devant le but. Après, on était bien en place défensivement, mais bon, ils ont eu 2-3 occasions et à la fin, ils nous ont enfoncé. Ça fait très mal. À quoi vous expliquez que l'Union Saint-Gilloise est capable de garder une clean sheet et de marquer 3-4 buts sur un match et puis ensuite faire des partages, ne pas beaucoup marquer ou bien encaisser? C'est pas à moi de le dire. Je pense que c'est l'entraînement qu'on travaille devant le but. Maintenant, si vous voulez, je pense qu'on a mis deux fois 3 goals et 4 goals sur un match. Donc après, on reste sur 5 matchs sans marquer un but. Donc je pense que c'est énorme. Maintenant, c'est vrai, on prend pas beaucoup de buts, mais malheureusement, quand on en prend, ben, on perd le match. Donc il faut savoir faire la part des choses. Et nous, c'est bien tenir le zéro derrière. Mais bon, maintenant, faut aussi marquer devant. Il faut savoir aussi tenir le ballon. Il faut savoir gérer les efforts quand il reste 10 minutes. Donc voilà, je crois qu'on est encore, on n'est pas encore assez mature là-dedans et on va rectifier ça contre le Cercle de Bruges au plus vite. Il faut aussi gérer tous les absents. De votre point de vue, comment vous voyez votre équipe évoluer? Est-ce qu'il y a des manquements dans les automatismes, certainement, de compréhension aussi? Bah, des absents, des blessés, c'est sûr, on en a. Je pense on n'a pas de chance en ce moment. On subit, parce je pense qu'on a 4-5 blessés à de longue durée. Donc voilà, il y a des automatismes qui se créent avec d'autres. Maintenant, d'autres se sont blessés. Voilà, il faut à chaque fois changer. Maintenant, il y a d'autres joueurs aussi. Faut faire confiance à tout le monde. Maintenant, comme je dis, aujourd'hui, on n'a pas démérité. Je pense que défensivement, on était bien jusqu'à la 82e, je pense. Donc voilà, on pouvait repartir aussi avec 3 points, voilà, et on repart avec 0. Marc Grosjean, ce qui marque dans cette partie, c'est votre grosse prestation défensive et puis vous écroulez dans les tout derniers instants de la partie. À quoi vous l'expliquez? On ne s'écroule pas. Je dirais on a été victime de notre naïveté. D'une part, ce match, il est clair qu'après 20 minutes en deuxième mi-temps, je suis encore très large dans le timing, il n'y a plus de match. On doit mettre au moins ce deuxième but, voire un troisième but. Je ne parlerai même pas de l'arbitrage de nouveau, parce qu'on va encore dire que je fais le Calimero, mais s'il n'y a pas de penalty là, je ne sais pas quand il y aura un penalty. Hein, bon, ça c'est clair. De nouveau, l'arbitre a orienté aussi la physionomie du match à côté de nos lacunes au niveau de la concrétisation. Et puis de nouveau, dans cette fin de match, l'équipe est super bien en place, travaille très bien, beaucoup d'efforts, beaucoup d'abnégation, beaucoup de générosité. Il ne faut pas oublier qu'on est sur le 3e match de la semaine. Et puis un but stupide. Stupide dans un premier temps parce que nous sortons de nos positions et nous menons 0-1 dans les quelques dernières minutes du match. Donc on se dégarnit, on offre des espaces à l'adversaire. Et puis après, nous avons encore la naïveté de croire que nous pouvons gagner ce match après avoir raté tout ce que nous avons raté. Et nous entreprenons une action dans les arrêts de jeu pour aller marquer ce deuxième but et nous sommes pris en contre au Liers. Le déroulement de l'action dans les 16 mètres d'où je suis, je ne sais pas imaginer ce qui se passe, je ne vois pas ce qui se passe, je le reverrai, mais ce qui me heurte, c'est de voir qu'on peut penser encore marquer ce deuxième but, et nous sommes dans les arrêts de jeu après avoir raté tout ce que nous avons raté. C'est tout simplement de la naïveté. De la volonté de bien faire également. Vous, de votre point de vue, à quoi vous expliquez ce comportement de vos joueurs, ce que vous expliquez là à l'instant, cette naïveté de vouloir les marquer également? Ouais, c'est très simple. Il ne faut pas oublier que nous nous présentons avec un noyau qui est amputé de 3 milieux de terrain de formation, hein, Massengo, Oudrey et Fixel.
Je ne parlerai pas des autres, mais c'est au niveau de l'équilibre du jeu, nous avons une déficience dans le sens où ce sont pratiquement que des joueurs offensifs qui sont alignés et il est compréhensible que dans leur réflexe et dans leur gène, je dirais, cette volonté de se projeter vers l'avant fait partie de leur manière de jouer, mais il n'empêche quand même qu'il faut savoir avoir plus de maîtrise, de self-control, et on ne peut pas prendre ce genre de risque dans un match qui est un match à la dure, hein, parce qu'il faut savoir défendre, et ils l'ont très bien fait. C'est ça qui est un peu ridicule, c'est que pendant les 9/10 du match, ils l'ont admirablement bien fait, puis on a oublié, on s'est peut-être un peu plus beau que la mariée, mais on est vraiment frappé là. Et un nouveau joueur blessé, les nouvelles de Pietro Perigizzi, quelles sont-elles? Écoutez, je pense qu'au départ, on m'a parlé d'un coup sur le péroné et que le péroné il ne savait plus courir. Donc on ne sait pas trop bien ce qu'il en est. Je pense que de nouveau, des radios et des examens complémentaires vont être indispensables. Et je crois et j'espère en tous les cas que nous n'allons pas aller de nouveau vers une indisponibilité parce que ça devient dramatique.